Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Aden Décrypte. Et je suis particulièrement heureux de retrouver aujourd'hui Brune Poirson, qui a été secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Et je vous propose de commencer par quelques images souvenirs. Pour 49 contre 1. Le texte est donc adopté. Collectivement, ce qu'on a construit, c'est une vraie loi de transition. Non, on ne peut pas tout transformer d'un coup. Non, on ne peut pas brutaliser la société. Mais oui, on peut faire des changements majeurs. Bonjour, Madame la Ministre, chère Brune, merci de ta présence aujourd'hui. Je me souviens de tes paroles à la fin de cette séquence. Tu as dit « J'ai écrit une petite loi, vous en avez fait une grande loi ». Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu toute cette période incroyable de la loi AGEC qui a été déterminante dans la transition écologique et l'économie circulaire? D'abord, avant toute chose, Sylvain, merci beaucoup pour cette invitation. Et surtout, je pense que c'est important de répéter, tu étais aux manettes côté Assemblée nationale à l'époque. Et sans un bon président, c'est impossible de faire une bonne loi. Donc pour ça, d'abord, je voudrais commencer par rendre hommage. Et puis par ailleurs, je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est vraiment mettre en place une méthode. Et la transition écologique, c'est autant un objectif, évidemment, on va du point A au point B, mais c'est aussi une méthode, une façon de faire. Et dès octobre 2017, je dis évidemment les parlementaires, aussi moi-même et mon équipe au ministère et l'ensemble du ministère, mais aussi beaucoup plus largement les collectivités, les associations, les entreprises privées, bref, très largement, on s'est mis autour de la table et on a dit on a un projet de société à construire, c'est celui d'une économie circulaire. Et qu'est-ce que ça veut dire économie circulaire? C'est souveraineté, emplois locaux et réindustrialisation, et puis évidemment, pouvoir d'achat et impact écologique meilleur. Et c'est autour de ça qu'on a construit toute une série de mesures. Mais toutes ces mesures-là, elles n'auraient pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu derrière des parlementaires de tous bords, et je précise vraiment de tous bords, qui s'étaient saisis des avancées de la société civile, toutes ces propositions sur lesquelles on avait phosphoré pendant des années pour les mettre et les traduire dans un projet de loi. Et c'est vraiment ça, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est une méthode. Oui, c'est-à-dire que cet exercice de co-construction, il concernait à la fois les acteurs économiques, évidemment, à la fois les ONG, qui portaient des causes environnementales parfois, ou des thématiques précises, les parlementaires qui s'en sont emparés, et puis tes équipes, effectivement, qui étaient à l'origine du texte. Cette alchimie a bien pris sur la loi AGEC. Je crois que ça a été unanimement salué. Et comment vois-tu aujourd'hui, avec le recul, la mise en œuvre de cette loi? On n'atteint pas nos objectifs dans beaucoup de domaines, sur le recyclage notamment, sur le plastique. Comment tu vois la situation aujourd'hui avec le recul par rapport à cette loi? On pourrait se dire, mais finalement, la loi, elle est encore loin d'être mise en œuvre, etc. Ce qui est vrai, je veux dire, sur plein d'objectifs, et notamment sur le plastique. Et pardon, je fais une petite digression, mais quand on y pense, c'est presque impensable, ça dépasse l'entendement que la France verse à l'Union européenne, pour caricaturer, 1,5 milliard d'euros par an, pour finalement continuer à polluer. Oui, c'est-à-dire c'est l'amende pour la non-atteinte des objectifs du recyclage. Exactement. Aujourd'hui, à l'heure où on court après chaque euro à raison, à l'heure où la pollution plastique s'accélère, à l'heure où on a besoin d'emplois locaux non délocalisables, on se retrouve dans une situation où rien de tout ça n'arrive et où on paye une amende de 1,5 milliard d'euros. C'est plus possible, c'est plus tolérable. Et même, je pense que si les Français en avaient tous conscience, ils seraient scandalisés. Et donc, évidemment, quand on voit ça, on peut se dire qu'on n'est qu'au milieu du chemin dans la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et c'est vrai, mais en même temps, quand on regarde, il y a un mouvement qui est impulsé, et c'est aussi ça, je crois, le propre des lois, et de certaines lois, des lois qui font date, j'ai envie de dire, c'est vraiment de mettre en œuvre un projet de société. Et donc, on ne peut pas juger au bout de quelques années, mais en tout cas, vraiment, je demande aux parlementaires, aux responsables politiques, de ne pas souffler chaud et le froid, et de continuer à avoir le courage de maintenir cette alliance des partisans de l'économie circulaire, que finalement, on a réussi à l'époque à créer, et à déployer très largement, et qui a permis ce changement-là. Et justement, pour revenir au mot que tu disais, cette grande loi, et bien maintenant, il faut qu'on continue. C'est ça, c'est-à-dire que les systèmes sont en place, avec notamment des concepts assez nouveaux, comme la responsabilité élargie des metteurs sur le marché, qui vont contribuer, avec des éco-organismes qui sont censés
atteindre les résultats, ou en tout cas mettre en place les financements pour atteindre les résultats, et du coup un système encore qui ne porte pas les fruits qu'on voudrait. Donc la question est comment aller un cran plus loin sur l'ensemble de ce modèle qui est maintenant en place, qui d'ailleurs fait école en Europe sur le modèle en lui-même, mais qui doit maintenant prouver, prendre son plein envol et prouver qu'il peut amener aux résultats qu'on attend. Et pour ça, il faut qu'il y ait des responsables politiques qui continuent de pousser. On a l'ADEME, évidemment, qui est extrêmement active sur le sujet, mais aussi en Europe. Tu le disais, et c'est pour ça que je parle vraiment d'un mouvement et d'une méthode. On a des outils, tout est en place, il faut rentrer dans le détail de la mécanique de la mise en œuvre. Et c'est ça, finalement, la transition aujourd'hui. Ce n'est pas que des grandes paroles, c'est vraiment comment est-ce qu'on met en œuvre. Et c'est ce que vous faites ici de façon extraordinaire à l'ADEME. Et d'autant que la ministre porte un message fort dans les instances internationales sur le plastique et la réduction du plastique. Donc à nous d'enclencher et d'atteindre les résultats. Peut-être dernière question, si tu veux bien Brune. On parle souvent de backlash écologique, de recul. Moi, j'ai la perception qu'il y a beaucoup de preuves d'un engagement citoyen très fort sur la transition écologique. On a vu l'exemple de la pétition contre la loi du plomb. Peu importe du fond de la loi, peu importe, et je ne veux pas qu'on rentre dans ce sujet-là, mais ça veut dire que nos concitoyens demandent à ce que les parlementaires débattent du sujet. On le voit aussi sur le Shift Project, qui a été capable de réunir des millions d'euros uniquement pour formaliser des propositions concrètes sur la transition écologique. On le voit aussi sur le service civique écologique, qui a eu un franc succès auprès de la jeunesse. On le voit sur l'engagement associatif, qui en France est particulièrement fer de lance sur ces thématiques-là. Comment vois-tu la transition écologique et ses enjeux aujourd'hui dans le débat actuel? Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en chaque Français, il y a un acteur de l'écologie. Chacun agit à son échelle. Certains n'ont même pas forcément envie d'agir, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition franche et forte des Français vis-à-vis de l'écologie. En revanche, je pense qu'il y a une opposition de leur part à la non-action et aux mots et aux injonctions morales. Et donc aujourd'hui, on est là encore à la croisée des chemins en fait. C'est soit on arrive à changer de discours d'un côté, malgré tout, pour rentrer beaucoup plus dans la mécanique de la mise en œuvre. Et là, je crois qu'on est un peu dans une course de vitesse où il faut aller vite. Et pour la France, c'est une question de survie. C'est de la souveraineté, c'est des emplois locaux, c'est la préservation de l'environnement, c'est du pouvoir d'achat. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le mettre en œuvre tous collectivement. Eh bien, merci beaucoup. Sur merci, ce Sylvain. Message d'espoir, je vous donne bientôt rendez-vous pour le prochain épisode d'ADEME Décrypte. Merci beaucoup, Brune. Merci. Merci à vous.